Oh, la télévision algérienne, ça fait bien longtemps, surtout le NTV. J'ai été dans euh, Beurre FM, j'ai été dans Al Hayat, je sais pas, il y a qu'un Al Hayat. Ouais. Oui. Mais le NTV, je sais pas, ça fait très longtemps, oui. Oui. Ben, je me suis adressé surtout pour remercier. J'ai été touché par les félicitations du président parce que c'est la première fois que j'avais le sentiment que j'ai compté pour ce pays. Ça fait 30 ans que je porte haut les couleurs de cette nation. J'ai réussi quand même à imposer la littérature, pas seulement introduire, mais imposer la littérature algérienne en Asie, au Bangladesh, au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, en Vietnam, je sais pas, partout, et sans parler de l'Europe, dans toute l'Europe et une bonne partie de l'Amérique latine. Bon, il y avait toujours rien. Et pour une fois, j'ai dit, tiens, voilà, ils se sont rappelés qu'il y a quelqu'un qui porte haut les couleurs de ce pays. Et nous en avons besoin. L'Algérie a besoin de croire en son génie, en son talent, et surtout nos jeunes. Il faut qu'ils aient des repères. Il faut qu'ils aient des repères, il faut qu'ils sachent de qui ils tiennent. Nos jeunes doivent savoir qu'ils ne sont pas comme tombés du ciel. Il y a toute une histoire derrière eux et ils se doivent d'interroger cette histoire et de revenir à la mémoire. Ben, le plus grand des prix, c'est la confiance permanente de mon lectorat. C'est un lectorat qui ne m'a jamais abandonné, qui a toujours été avec moi dans le Fedra au Sarra. C'est ça, moi. Quand je rencontre quelqu'un, bon, le plus bel hommage qui m'a été fait, c'était à Saint-Étienne. Il y avait deux vieilles personnes, une de 87 ans et l'autre de 92 ans. Ils ont fait la chaîne, c'est une chaîne, comme en Algérie, comme un peu partout, mais les chaînes, c'est toujours, elles sont monstrueuses. Elles ont attendu jusqu'à ce qu'elles parviennent jusqu'à moi. Ben, il y a la plus âgée, la plus jeune qui me présente la plus âgée. Plutôt la plus âgée qui me dit, Lucette, qui a 87 ans, ça fait des mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Quand elle a appris que vous étiez là, elle a tenu à venir vous voir. Là, j'ai eu les larmes, il y a une larme qui m'a échappé. Ça, c'est ça le vrai prix. C'est lorsqu'on sent qu'on a touché des cœurs et des esprits, qu'on a créé une sorte d'alchimie heureuse qui fait que d'un seul coup, on adhère rapidement à une œuvre et à un écrivain. Ce n'est pas une question de ville. J'ai la chance d'être reçu un peu partout dans le monde de la même façon. Que ce soit à Jaipur, en Inde, ou bien au Japon, ou bien en Chine, même en Chine. Ce sont des vérités qui nous... plutôt, ce sont des... On se retrouve chez l'autre. On se retrouve. On comprend que c'est humain. On peut très bien se comprendre, même si on est d'une autre culture, d'une autre mentalité, le livre nous réunit. Le livre, voilà, il devient un petit peu le miroir de ce que nous sommes véritablement, et c'est la projection de ce que nous devrions être un jour. Je crois que ce n'est pas seulement l'expérience d'une existence, mais c'est la nature. Moi, je suis de cette nature qui me rend sensible à tout. C'est-à-dire, je ne peux pas passer devant une joie sans la partager. Je ne peux pas passer devant une détresse sans l'emporter avec moi. Donc, c'est ça c'est ma nature. Je ne sais pas, je suis une sorte de buvard. J'absorbe tout ce que je vois
Et je partage mais vraiment humainement toutes les émotions des autres. Voilà, quand je bois, des fois, face à un moment très émouvant, par exemple à la télé, je me surprends en train de pleurer. Même que dans ce que je dois la nuit, ma femme, elle était étonnée vers la fin de ce livre de me surprendre en train de pleurer. Qu'est-ce que c'est pas possible. C'est une œuvre que tu... Oui, on crée des personnages, mais la fiction, quand elle repose sur quelque chose de viscéralement sain et honnête, elle devient une réalité. Et le personnage devient une personne à part entière. S'il est triste, on est triste avec lui, comme dans Les Hirondelles de Kaboul, l'exécution de cette femme au stade. Ça m'a empêché de dormir toute la nuit, et à partir de 5 heures du matin, j'ai réveillé ma femme pour lui dire, écoute, cette femme réclame une histoire. Il ne faut pas qu'elle meure de façon anonyme. Elle veut une histoire à elle qui se raconte, et c'est comme ça que j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul. Oh, la littérature, elle a ses limites. Parce que le monde obéit à sa propre énergie, à sa propre dynamique. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer les esprits. On peut changer des hommes et des femmes. On peut les aider à peut-être à se réinventer ailleurs, à se soustraire à certaines influences néfastes. Voilà, mais le monde, il faut que toute l'humanité se mobilise pour que le monde devienne meilleur. Or, on n'a pas encore accédé à cette aptitude qui nous permet de croire, plutôt à cette maturité qui qui nous éveille à ce qui nous émerveille et nous aide à avancer dans la vie. Ah, mais nous sommes des troglodytes. L'homme moderne, c'est un troglodyte qui a installé l'électricité et le courant chez lui. Mais mentalement, il est resté toujours le même homme troglodyte. Il est dans la haine, dans le grégaire, à chaque fois il se replie sur lui-même, mais il va à la conquête du monde. Non, je suis de tel endroit. Je suis, je sais pas moi, je suis breton, je suis chaoui, je suis... voilà. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'on est là pour conquérir cette planète. Et la conquérir comment? Pas en tant que soldat, mais en tant que générosité. C'est-à-dire aller vers les autres. S'inspirer des autres, se reconstruire dans le regard et dans la mentalité, dans la culture des autres. Alors moi, je suis algérien, c'est vrai. Et pourtant, quand je vais en Chine, j'ai le sentiment d'avoir face à moi des Algériens. Ils ont tout compris de mon livre. Et c'est valable pour la Lituanie, c'est valable pour la France, ou bien pour le Maroc ou la Tunisie. C'est la même chose, ou en Afrique. Voilà, c'est ça l'universalité, c'est être profondément humain dans l'appréciation des autres. Non, c'est du travail. C'est du travail. Je n'ai jamais été aidé nulle part. Je me suis construit tout seul. Moi, je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de lobby. Même mon pays n'est pas derrière moi. Même les intellectuels algériens n'ont jamais été derrière moi. Je me suis construit grâce à mon lectorat, grâce à des honnêtetés intellectuelles et des probités intellectuelles. Voilà, mais voilà ce qui nous fait, je peux dire aux Algériens, vous êtes capables de faire autant que moi. C'est-à-dire, rien ne vous empêche d'être des génies. Là, jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que non, c'est pas possible. Quand on a un prix international, on devient suspect. Oh, voilà, colonialisme. Oh, c'est-à-dire l'Algérie n'a pas le droit de conquérir le monde, d'être prix Nobel. Il n'a pas le droit d'être... Je ne comprends pas cette mentalité. À mon avis, suivez l'exemple. Vous êtes capable de faire autant autant que moi, dans votre domaine, soit dans les arts, soit sur le plan universitaire. On a des chercheurs scientifiques qui sont connus dans le monde entier, qui sont les fleurons de la NASA. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Écoutez, l'histoire Tana a été instrumentalisée d'une manière effarante. Pour les jeunes Algériens, je crois que l'Algérie existe depuis 1954, alors que c'est 4 millions d'histoires qui sont derrière. Mais il faudrait que se réapproprier cette mémoire pour aller encore plus loin. L'évolution de l'Algérie, elle patine.
On n'arrive pas à trouver les vrais repères et les vrais, comment dirais-je, les perches que nous tendons, les opportunités sont rarement saisies. On passe à côté de beaucoup de rendez-vous, on passe à côté de beaucoup de moments historiques, parce que peut-être qu'on n'accorde pas trop d'importance à la providence. On n'accorde pas trop d'importance aux choses que nous propose de temps en temps notre propre destin. Voilà, mais l'Algérie se doit de s'éveiller elle-même. Nous avons un pays continental. Nous avons, je ne sais pas, une histoire qui pourrait nous rendre fiers de nos morts. Nous avons aussi des exploits un peu partout qui pourraient inspirer notre jeunesse. Le problème maintenant, c'est un problème de bureaucratie. Il faut lutter contre la corruption et il faut lutter contre la bureaucratie. Il y a des gens qui viennent investir dans ce pays, quand ils s'adressent à l'administration, l'administration veut devenir associée de ce projet. C'est-à-dire, on est sous l'influence néfaste des décideurs et pourtant des petits décideurs. Il faut peut-être assainir à cet endroit. Parce que moi, je voyage beaucoup dans le monde, je rencontre, mais Wallah, on ne peut pas imaginer ce que le génie algérien produit sous d'autres cieux. On ne peut pas l'imaginer. J'ai la chance d'être un Algérien apprécié par beaucoup d'Algériens. Bien sûr, je suis détesté par certains, mais c'est une minorité. Mais la majorité des Algériens ont du respect pour moi, surtout les gens savants et tout. Ben, quand je voyage, ils viennent, ils exigent à me rencontrer. Et je vais vers eux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit même en Afrique. Il y a des Algériens qui sont un peu partout. Et ils ont une capacité, plutôt ils ont un apport pour les pays d'accueil qui dépasse l'entendement. Si cet apport pourrait aussi profiter à l'Algérie, ce serait une chose extraordinaire. Et je pense qu'il faudrait créer au niveau du gouvernement un ministère qui s'appelle le ministère de la diaspora et des investissements. Le ministère de la diaspora et de l'investissement de la diaspora. Et vous allez voir. Parce que nos grands talents, ils n'ont pas quelquefois d'interlocuteurs. Ils ne savent pas où frapper, à quelle porte frapper. Donc il faut leur créer un ministère, soit le ministère de la diaspora et de l'investissement. Où tu fais qu'il va chez Ijo? Oh, l'échec, c'est un rappel à l'ordre. L'échec, ce n'est pas une fatalité, c'est un rappel à l'ordre. Quand on échoue quelque part, l'échec nous dit, ah, vous avez mal choisi la voie. Ce n'est pas la voie qui vous convient. Vous avez mal choisi le mode d'action. Voilà, c'est tout. Donc l'échec, ça devrait nous donner à réfléchir. Pourquoi j'ai échoué? Et la réponse, on la trouve facilement. Donc tous les j'ai échoué où? Ben, peut-être, je ne sais pas moi, je ne vois pas beaucoup d'échecs. Je suis quand même quelqu'un qui rêvait d'être un écrivain et qui est devenu un écrivain et qui rêvait de s'installer un peu quelque part dans ce monde et il s'est installé. Donc, mais le vrai échec, c'est de renoncer. Le grand échec, c'est de renoncer, être découragé par les problèmes, par les malentendus, par les exclusions, par la disqualification. Ça, c'est le vrai échec. Mais tant qu'on a cette force de rebondir, l'échec devient une force, devient une sorte d'assainissement. Oui, moi, la place de l'artiste devrait être dans le questionnement permanent du gouvernement. Il faut que l'artiste redevienne le vrai phare du citoyen. Les Algériens ont besoin de rencontrer les humoristes, les comédiens, les musiciens. Il faut que le talent artistique devienne peut-être le véritable facteur capable de rassembler les Algériens autour d'un idéal. Et je crois que dans notre pays, ils ne sont pas tellement respectés, les artistes.
Ils ne sont pas respectés parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de montrer l'étendue de leur talent. Le cinéma, il est béquillard, ça n'existe presque pas. Le théâtre, ça va, ça vient, mais ce n'est pas comme dans les années 70. Le théâtre, c'était, tout le monde allait au théâtre. Moi, je me rappelle, à Alger ou bien à Oran, certainement, sans doute, à Constantine, ailleurs, chaque fois qu'il y avait une pièce de théâtre, le théâtre était assez comble. Il faut qu'on revienne à ça. On avait, je ne sais pas, il faut peut-être revenir aux années 1970, pas politiquement, mais sur le plan, par exemple, de l'éducation, sur le plan du sport, sur le plan de la culture en général, et faire la même chose. Le FASU. Le FASU, c'était la compétition nationale des lycées. Il y avait confrontation sur le handball, sur le football, sur le basket. Et c'est à partir de ces confrontations qu'on sortait l'élite nationale. Il faut revenir à ça. Il faut revenir aussi à ces émissions qui nous émerveillaient quand on était en Algérie dans les années 70-80, ben le Tanawiyat, la confrontation des lycées. Et c'est comme ça qu'on nourrit cette fierté d'appartenir à quelque chose. Donc on est fier d'appartenir à tel lycée, et puis quand on va un peu plus loin, on est fier d'appartenir à telle région, et quand on va encore plus loin, on est fier d'appartenir à une nation. C'est comme ça que l'on construit véritablement les fiertés. Quand on suis fier de... Tu n'es pas fier, tu es susceptible. Ce n'est pas du tout la même chose. Oh, moi, sincèrement, je ne veux pas parler de ça. Parce que là, ce sont des choses qui partent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin, surtout de ma position, je n'ai pas le droit d'intervenir ici. Parce que les choses partent d'elles-mêmes. Voilà, toutes les vérités sont là. قال تسكن قال الأعمال تاعك. الأعمال تاعك هي اللي راح توصلك. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de... Je suis un fils du Sahara. J'ai été élevé dans l'humilité, même si pour beaucoup je parais un peu fanfaron, mais ce n'est pas de la fanfaronnade. C'est de la mégalomanie. D'ailleurs, c'est un mégalo. Pourquoi quand un jour un journaliste vous êtes traduit dans combien de pays? J'ai dit 12, dans 12 pays. Le lendemain, la mégalomanie 12. Bon, avec le temps, j'étais mégalomane avec 12 pays. Donc, il y a 62 pays. Alors, que suis-je? Il faut que la mégalomanie me l'ait. Donc, il faut... Enfin, je préfère que les choses se fassent d'elles-mêmes. Tout ce qui m'importe, c'est d'être digne de l'intérêt que l'on m'accorde, digne de mon pays. Par exemple, quand j'ai choisi, quand j'ai accepté de diriger le centre culturel algérien, je l'ai fait non pas pour les vivants, je l'ai fait pour mes morts. J'ai fait 8 ans de guerre antiterroriste et j'ai vu mourir des gens qui étaient meilleurs que moi dans tous les domaines. Ils étaient plus beaux que moi, ils étaient plus braves que moi, ils étaient presque aussi honnêtes que moi. Ils ont laissé des orphelins, ils ont laissé des veuves que je connaissais. Donc, on a tout pour ça. On a des centres culturels, pourquoi pas. Je peux donner un peu de mon temps. Et c'est ce que je dis aux jeunes. C'est l'université qui te forme, l'université algérienne. Elle te forme. Quand tu as terminé, un pays, France par exemple, elle prend le produit fini. Il dit que l'emballage, il dit que le cachet ou sa propriété. Non. Qui m'a dit c'est vrai qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'on a des problèmes. Parce qu'on attend tête au sol, qui crée une tête au sol pour prendre le destin en main de ce pays. Donc, à chaque fois, nous avons tous nos rêves, toutes nos espérances, tous nos espoirs foutent le camp. Pourquoi? J'ai passé, et ils peuvent me dire, oui, mais tu es عايش في فرنسا. Après, non, mais je suis في فرنسا. Mais je suis في الجزائر. Je passe 8 mois à Oran. Je viens en France parce que j'ai des obligations. Je suis traduit un peu partout. لازم نجي نحضر des festivals, نحضر des rencontres. C'est normal, c'est mon travail. Mais je passe 8 mois en Algérie. Alors, ne me dis pas راك عايش في فرنسا. D'accord. هاد الناس اللي لازم يعرفوا باللي
moi j'ai fait mon devoir. J'ai le droit d'aller où je veux aujourd'hui. J'ai passé 36 ans de ma vie dans l'armée. J'ai passé 25 ans dans les unités de combat, les frontières, Tindouf, ou le Hamada, ou Majarafouas, où j'ai passé 8 ans de guerre antiterroriste en tant qu'acteur principal de la lutte antiterroriste. Donc dites la retraite, j'ai le droit d'aller où je veux. Un tel jeune, fais ton devoir, va où tu veux, mais fais quelque chose pour ton pays. Non, il n'y a pas de problème identitaire. Ah, le problème identitaire ne se pose qu'aux personnes nées sous X. Il n'y a plus de problème identitaire. Il faut arrêter avec cette histoire. La mémoire. Nous sommes des Algériens. Nous avons une histoire commune. Nous avons subi les mêmes atrocités. Nous avons nourri les mêmes rêves. Algériens. Mais c'est pas grave. C'est comme le football. Un terrain supporté CSC de Constantine, ou le SS de Steve, ou le Mouloudia d'Alger, ou le Doran, ou le Mehemnes. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, nous devenons tous les supporters de l'équipe nationale. C'est ça notre unité. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Si nous voulons construire ce pays a besoin de toutes les énergies de la jeunesse et de nous, les vieillards, les partants. Donc voilà, le problème identitaire ne s'est jamais posé pour moi. Et quand j'écris, bien sûr, pour vraiment m'approprier le personnage, souvent j'écris à la première personne du singulier. Je dis je. Mais ça, c'est pour m'approprier profondément le personnage. Et je le deviens. Pendant que j'écris, quand j'écris Kadhafi, la dernière audience, j'étais Kadhafi. Quand j'ai écrit Khalil, j'étais Khalil. Quand j'étais Younes, j'étais Younes. Quand j'ai écrit les Girondins de Kaboul, j'étais devenu malade. Marataïd, Gouli, Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train d'écrire un roman. Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es moche? Pourquoi tu es complètement stressé? Parce que j'étais en train de vivre la galère d'une femme, d'un couple, de 2 couples afghans, sous la dictature des talibans. Donc voilà, je vis. D'ailleurs, j'aime cette expression, je me dilue dans mon texte. Mais, ça y est, je redeviens Mohamed. Mohamed, le père, le voisin, l'ami, et voilà, c'est fini. Je crois que tous les écrivains font la même chose. Quand ils finissent une histoire, ils retrouvent la leur. La banalité de tous les jours, je ne sais pas moi. D'accord? Écoutez, des fois, on a cette prétention de croire qu'on a des messages pour les autres. C'est une prétention, quelquefois, qui est d'une naïveté terrible. Parce que les jeunes, ils savent exactement où est leur intérêt. Mais quelquefois, cet intérêt n'est pas au bon endroit. Quelques suis jeunes, on va à l'étranger, c'est leur intérêt. Mais ça, il n'est pas au bon endroit. Le seul pays où ils sont capables vraiment d'évoluer et de s'émanciper, c'est l'Algérie. نعطيك أنا وصلت لمستوى les rares les gens qui l'ont atteint en Algérie, d'accord. ونقول لك باللي ما كانش كيما بلادك. مهما كان ما كانش كيما بلادك. Le seul endroit où tu es maître de toi, maître de ton destin, où tu es maître de ton identité, c'est l'Algérie. Donc le conseil que je donne aux jeunes, il faut bien travailler pour faire de ce pays un vrai bastion méditerranéen, pour que cette Algérie soit digne des sacrifices de ses morts. Voilà, c'est. ما نبغيش كلمة باسكو احنا البروبليم une époque نقولوا vous pouvez enlever هذه si vous voulez ما يهمنيش نقولها. احنا le drame de l'Algérie a commencé lorsqu'on a dit un seul peuple, un seul héros, le peuple. Quand il y a eu ce slogan, c'était fini pour l'Algérie. Un seul héros, le peuple. C'est faux. Il y a des héros, il y a le peuple.
On a des héros. Parce que quand on dit un seul héros, le peuple, où sont passés les héros? Ils deviennent anonymes. On les a disqualifiés avec un mensonge mais, grotesque. Donc, quel des héros? Nous avons des artistes, nous avons des idoles, nous avons... j'ai écrit, je crois, dans l'équation africaine, aucune nation ne peut vivre sans mythe et aucune jeunesse ne peut forcer sans idole. Ce pays a besoin d'avoir ses idoles. Là, monsieur, vous jouez au football, Mahrez, non. Il y a Mahrez, il y a aussi, nous avons des comédiens, nous avons des musiciens, nous avons des chanteurs, nous avons des universitaires, nous avons des écrivains. Ce sont ces repères-là qui permettent de jalonner l'itinéraire d'une jeunesse conquérante, d'une jeunesse qui veut réussir dans la vie. Donc il faut que l'Algérie revienne à cette exigence absolue, créer des idoles. En France, par exemple, ils n'ont plus véritablement de... Il y a les Camus, les Malraux, les Sartre n'existent plus. Ils le savent. Et pourtant, ils nous créent des idoles. Ils créent... Parce qu'ils ont besoin de ça. On a de véritables idoles, mais elles sont marginalisées. C'est terrifiant. Oh, gestation qu'il y a tout le temps. Moi, j'ai 3-4 romans sur le chantier, en chantier. Mais quelquefois, j'ai beaucoup de peine à redémarrer. Mais voilà. Le prochain livre, c'est une réécriture de Morituri, en avril, avec un avant-propos. Mais cette même édition, خرجت déjà في الجزائر عند كازبا, وخرجت en Suède, وخرجت au Bénin, en Afrique. Et au-delà, bon, ما تخرج في فرنسا. Mais c'est une nouvelle mouture de Morituri. Morituri, c'est le livre qui m'a révélé au grand public pendant la décennie noire. Je l'ai écrit quand j'étais engagé dans les luttes antiterroristes, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour peaufiner mon texte, et j'avais tellement hâte de le finir. C'était une course contre la montre. J'étais absolument certain de mourir pendant la décennie noire. Absolument certain de mourir. J'attendais mon tour. Les amis تاعي طاحوا, الناس اللي كانوا يخدموا خدمتي طاحوا, الناس اللي كانوا يخدموا معايا طاحوا. دونك كنت نستنى في التور تاعي. Dieu, on a décidé autrement. Normalement, je suis mort. Normalement. C'est quand même le chef de la reconnaissance, le premier sur le terrain. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient convaincu qu'il fallait que je tombe avec les miens, avec nos martyrs. Mais, donc, rapidement. Le livre, il a été très bien reçu, il a été encensé, il a eu des prix internationaux et tout. Mais quand je l'ai relu, il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé quand même qu'il méritait que je revienne dessus, par probité intellectuelle. C'est-à-dire le livre qui m'a révélé au grand public, il souffre d'incomplétude, mais il y a des maladresses, on était... Donc, je l'ai réécrit. Mais pourquoi je l'ai réécrit? Parce que le commissaire Loeb a été mon compagnon d'armes. C'est un personnage que j'ai créé, et je vous assure que c'est lui qui m'a permis de rester sobre, de rester lucide dans cette tragédie algérienne. L'humour, beaucoup d'Algériens ont été sauvés par l'humour. في وقت الإرهاب كانوا يجوا واحد لي بلاك mais incroyable. Comment peut-on avoir une telle vue sur notre propre tragédie? Parce que l'Algérien, c'est un personnage unique. ما يعرفولاش. والله ما يعرفوله. كون جاو يعرفوا هاد الألجيريين يديروا به العجائب. Il a prouvé qu'il était le pire de tous. في وقت الإرهاب, nous avons prouvé que nous étions capables du pire. Et encore, mais vraiment le pire du pire. Donc nous sommes aussi capables du meilleur. Et le meilleur du meilleur. Donc إن شاء الله يا ربي حنا هذا الشعب هذا يقوموا به تاع الصح وتشوف يدير معجزات. Je vous remercie beaucoup. الله يحفظك. بارك الله فيكم. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. مرحبا بكم في أي وقت.